Il a la forme d'un dragon, phosphorescent, des ailes, enfin, on ne l'a jamais vu en entier, mais tous ceux qui en ont vu des bouts disent que c'est quand même assez terrifiant. À la Linde, la Dordogne est tourmentée. La plus belle rivière de France est loin d'être tranquille, particulièrement sur cette portion allant de Mozac à Tuilière. De ces accidents topographiques est né un monstre, le Coulobre. La légende remonte au tournant de l'an 1000. Au Moyen-Âge, la Linde représentait un passage redouté des bateliers. Les rapides des bandes rocheuses du saut de la Gratus font chavirer les gabarres et les coureaux. Pour les habitants du fleuve, une seule explication, le Coulobre tapis dans la falaise en face, prêt à engloutir ceux qui le défient de trop près. Et aujourd'hui, certains habitants aiment avoir dans des phénomènes saisonniers une résurgence de la légende. Le pays, qui peut-être par attachement aussi à ses traditions, ne veut pas se départir de ce que l'on appellerait aujourd'hui son patrimoine imaginaire, va conserver cette légende. Je pourrais apporter 2-3 anecdotes poétiques. Quand la Dordogne roule des flots énormes, sombres, chargés de limon au printemps, eh bien, certains ont le sentiment que le Coulobre se réveille. Pour d'autres, ils voient dans les méandres, dans les grands cingles, d'ailleurs cingle qui veut en occitan c'est le serpent de la Dordogne, dans la région de Trébolin, voient un héritage de ce monstre endormi. D'autres, des enfants dans les limons de printemps qui ourlent les berges, voient dans les petites paillettes de mica schiste peut-être les écailles du Coulobre, la mue du Coulobre printanière. Nous avons traversé le fleuve sur les traces du Coulobre et nous sommes maintenant à Cousse-Saint-Front. Un sentier guide les curieux qui s'intéressent à la légende vers la chapelle en haut de la falaise en passant devant le repère du monstre. Nous voici arrivés en haut de cette falaise qui surplombe la Linde et le fleuve. Cette chapelle, elle est dédiée à Saint-Front. En effet, l'apparition de la légende du Coulobre est indissociable de celle d'un culte autour du saint patron du Périgord. Selon la légende, cet homme de foi est venu en aide aux habitants de la région et c'est par sa foi qu'il a terrassé le Coulobre. Nous sommes allés voir la seule représentation qui existe en peinture de Saint-Front triomphant du Coulobre. Elle repose à l'institution Sainte-Marthe Saint-Front de Bergerac. Il y a une trentaine d'années, quand cet établissement avait un internat de 150 et quelques garçons, il y avait, en période de rentrée scolaire, justement une proposition, une soirée conte, où la légende était effectivement expliquée aux jeunes élèves, avec évidemment le tableau en arrière-plan. Mais au XXIe siècle, le Coulobre vit encore, du moins dans l'esprit des habitants de la région. Alors forcément, la légende tient une bonne place parmi les sources d'inspiration de ce conteur local. Le pouvoir du conte, c'est souvent d'évoquer. Et on n'est pas obligé de montrer, de faire voir. Il faut juste faire croire, quoi. Et le Coulobre se prête parfaitement à ça. Un monstre de Dordogne qui revient, qu'on croyait mort, mais qui revient. Voilà. Il n'est pas forcément associé à quelque chose de négatif ou de terrifiant? Si, il est associé à quelque chose de terrifiant, mais raconter les peurs, c'est aussi une façon d'éviter qu'elles prennent chair. Et qui sait si, un jour, le Coulobre ne sortira pas des flots de la Dordogne pour revenir troubler la vie des habitants de la paisible cité de la Linde. Ce qu'il y a de terrifiant chez les monstres, c'est que même une fois morts, ils risquent de revenir. Et je parle pour tous les monstres. Telle est l'histoire du Coulobre et de la Dordogne, et cric et crac, lu conte Jacobat.